Alors il y a des métiers en tension, bien sûr, notamment dans des métiers compliqués, enfin pas compliqués, mais exigeants en termes d'horaire atypiques, c'est notamment restauration loisirs, hôtellerie, restauration loisirs. Aujourd'hui, on a des tensions de recrutement. C'est pas forcément des métiers en tension au terme de on n'a pas la ressource, mais c'est des tensions de recrutement, c'est-à-dire que il y a peut-être des gens qui ont les qualifications qu'on est capable de former, mais on a du mal à les attirer sur l'emploi et sur des offres qui sont quand même attractives. Hein. Aujourd'hui, c'est le principe de l'offre et de la demande. Les gens ont bien compris que parfois, pour attirer un profil, il faut augmenter un petit peu la rémunération, mais qu'ils sont prêts à faire l'effort plutôt que d'avoir un poste non pourvu et donc de ne pas pouvoir honorer des commandes, faute d'avoir le personnel à mettre derrière. Aujourd'hui, sur tous les métiers, alors l'artisanat, métier d'art, enfin tous ces petits métiers, on se rend compte qu'on cherche des gens, peut-être les parquetiers, les peintres, enfin voilà, des choses où on peut se former assez rapidement et où, pour des raisons qui leur sont propres, les gens n'y vont pas. On a un gros travail, hein, et alors là, pour le coup, là aussi, hein, il n'y a pas, on est tous mobilisés, chacun dans notre domaine. Alors moi, j'anime le service public de l'emploi départemental, où on a un certain nombre de partenaires autour de la table, mais on a le conseil départemental à une action soutenue notamment autour des allocataires du RSA. On travaille énormément avec Pôle emploi. Au niveau des arrondissements, les sous-préfets animent des services publics de l'emploi local. Il y a tout un volet sur l'emploi dans le plan à venir pour Lourdes. Donc, voilà, quand on dit qu'il y a une sorte de paradoxe français entre un nombre important de demandeurs d'emploi et des emplois non pourvus, on a souvent dit qu'en fait c'est parce qu'il y avait une inadéquation entre les demandeurs d'emploi et l'emploi à pourvoir. Dans le département, on a en plus la chance d'avoir une offre de formation. On n'a pas que des emplois de main-d'œuvre très pénibles, avec des charges lourdes, etc. On a des emplois aussi à forte valeur ajoutée ou très techniques, notamment dans le monde de l'industrie. Donc on va continuer à labourer le terrain. Là aussi, je ne sais pas s'il y a un remède miracle. En tout cas, je suis certain que si on se mobilise tous, les choses avancent. Il faut juste être patient, ça avance petit à petit. Hein, mais moi, je dirais, on peut se mobiliser 2 heures et ne pouvoir qu'un seul emploi. Bah, c'est toujours un chômeur de moins et c'est très bien. Voilà, j'étais très heureux du salon TAF à Lourdes. On voit qu'il y a des offres et puis que les entreprises s'adaptent. Enfin, je contrôle du sous-préfet de Lourdes, mais on se rend compte aujourd'hui que les hôteliers qui ont subi la crise du Covid hein, et sur lequel on a dit qu'il y avait peut-être un modèle à revoir, aujourd'hui ils ne sont pas sourds à ce message-là, et j'ai bien vu dans les recrutements qu'ils réfléchissent à essayer de densifier, enfin en tout cas à éviter la saisonnalité qui ne durait que 4 mois, pour essayer de trouver des activités. D'abord la saison se rallonge un peu parce que les modes ont évolué, et de se dire que finalement sur un cycle de 12 mois, si déjà le saisonnier travaille 9, plus les congés, plus éventuellement un peu de formation, finalement on arrive presque à imaginer qu'on pourra avoir des CDI avec une belle articulation entre l'activité du sanctuaire, l'activité des vallées, le tourisme 4 saisons, etc. Voilà. Et qui présente l'avantage de varier aussi un peu les... Moi, si vous voulez, sur le recrutement dans les pays étrangers aujourd'hui, enfin dans les dispositions à venir, il faut définir ce qui est, c'est possible pour les métiers en tension, oui. Ou pour des métiers très spécifiques. Je pense qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'attention parce que moi je reste très vigilant, le droit du travail il s'applique pour tout le monde, et je reste très vigilant sur la façon dont on emploie ces main-d'œuvre. Enfin, donc le sujet aujourd'hui, c'est de se dire, on a des demandeurs d'emploi, il faut les faire connaître, enfin faire connaître toutes les offres, il faut travailler auprès d'eux pour aussi sans doute démystifier certains métiers ou montrer que ça a évolué, pas toujours rester sur une image antérieure. Hein. Il y a eu, je pense que le monde de l'hôtellerie à Lourdes avait une façon de pratiquer avant le Covid. Ils ont bien pris en compte le sujet, ça évolue. Donc il ne faut pas rester en disant, bah, de toute façon, je ne voulais pas avant, donc bah, de toute façon, je ne voudrais jamais. Voilà, je pense qu'il faut se poser cette question-là. Pour moi, elle est plus importante, c'est pour voir toutes ces offres d'emploi en France. Si à un moment donné, il y a une tension et que la réponse se trouve dans des employeurs, dans des travailleurs d'origine étrangère, très bien, mais il y a des règles. Et les règles après d'emploi sont les mêmes. Hein. Donc un métier pénible, il reste pénible, que vous soyez français, roumain, allemand. Des Ukrainiens ont été embauchés, paraît-il. Alors les Ukrainiens, le sujet des Ukrainiens, ça n'a sans doute pas tout à fait la même problématique. Parce que le sujet des Ukrainiens aujourd'hui, hein, donc ils ont un statut de
réfugiés. L'objectif, alors dans leur esprit, en tout cas pour ceux avec lesquels on échange, il y a une volonté de retourner au pays. C'est très clair aujourd'hui, les Ukrainiens, on sent bien que ce sont des réfugiés de la guerre, et eux, ils souhaitent la victoire, et c'est de dire on va retourner, on va retrouver nos maris, nos frères, nos oncles, qui se battent actuellement contre les Russes en Ukraine. Mais on a la guerre durant, il y en a qui ont envie aussi de ne pas être des poids pour le pays qui les accueille, et qui cherchent à s'intégrer un peu plus. On le voit au travers de deux biais. Le premier biais, c'est le logement. C'est de passer de l'hébergement d'urgence en hôtel à finalement un logement un peu plus pérenne. Mais pour eux aussi, psychologiquement, ça veut aussi dire je vais m'installer plus durablement en France. Est-ce que j'accepte la guerre comme une fatalité? Et pour l'instant, je pense que ce n'est pas complètement l'état d'esprit des Ukrainiens. Et puis la deuxième, c'est de dire voilà, je vais travailler. Et donc forcément, comme beaucoup sont logés à Lourdes, et qu'il y a un gisement d'emploi dans l'hôtellerie, ceci explique cela. Voilà.